Salut les chums, c'est Gab du Rien que c'est une brosse podcast. Avant de vous présenter mon invité d'aujourd'hui, je dois vous dire que c'est le dernier épisode malheureusement de la saison. On se prend une petite pause, puis on va revenir avec des nouveaux épisodes en septembre-octobre. Sinon, d'ici là, la semaine prochaine, je vais vous sortir un épisode pour faire un petit peu un bilan de la saison. Vous demander votre participation aussi en nous envoyant des suggestions. Et puis, c'est ça. Donc, aujourd'hui, je suis à nouveau avec Michael Fizet, copropriétaire de chez Malmstrom. Salut Mike, ça va? Yeah, man! Ouais, salut, ça va toi? Ça va super bien. Merci d'être là, je suis bien content. Puis là, tu es la deuxième personne à faire un deuxième passage au podcast. Fait que tu es rendu un ami du podcast, man. Un ami de Rien que c'est une brosse. Vous m'envoyez ravi. Au même titre que Pierre-Antoine Chaussé-Castonguay de l'Alchimiste. Vous êtes les deux amis du podcast, man. Ça reste régional. Ça reste régional, en effet, c'est vrai. Merci beaucoup d'avoir accepté. Aujourd'hui, dans le fond, je voulais t'avoir parce que récemment, tu m'as aidé avec un problème de barrique. Oui. Là, je savais que tu en faisais déjà beaucoup, là, mais tu es quand même solidement calé là-dedans. Fait que je me suis dit que tu serais la personne idéale pour ça. Solidement calé, solidement calé. J'ai des cheveux gris, mais je ne suis pas si calé que ça. Arrête donc. Plus que moi. C'est déjà ça. Fait que je vais starter ça avec ma première question. Une barrique, là, c'est quelque chose que je me suis rendu compte. Là. Une barrique, c'est vivant, dans le fond. Il faut que tu en prennes soin. Oui, et c'est-à-dire que dans notre mentalité de brasseur, en général, on va tout le temps voir... on a tous eu une éducation vraiment soit de touris pour les brasseurs maison ou bien d'inox pour nous autres, les professionnels. Une barrique ne fonctionne pas comme ça. Une barrique va vite contenir une microflore. C'est poreux, ça laisse passer. Ça a tout ce qu'un brasseur des années 80, ingénieur, ne veut pas. C'est-à-dire, ça laisse passer l'oxygène, ça garde la microflore, c'est à peu près impossible à stériliser. Donc, la barrique en tant que telle, c'est juste du bois. Mais oui, le temps de le dire, elle devient vivante. Elle a une microflore qui est propre. Et même certaines vont avoir leur propre personnalité. Il y en a même qui ont des noms. Ça, c'est juste chez vous, ça. Non, je ne penserais pas. Ouais. Puis, dans le fond, quand tu fais venir ça, là, ils sont fraîchement vidés de leur spiritueux. Là. Est-ce qu'il y a des micro-organismes dans ces barriques-là qui viennent d'être vidés habituellement? Tout dépend. En fait, la question pourrait être très large. C'est que tout dépend de c'est quoi qu'il y avait avant, ça fait combien de temps que c'est plus là, puis c'est quoi je dirais les gaz, l'oxygène qui aurait pu être rentré dedans. Le meilleur exemple que je donnerais, c'est une barrique de spiritueux, disons un bourbon, par rapport à une barrique de vin. Bon, le bourbon, s'il a été dumpé vraiment, s'il a été vidé très récemment, il y a très, très, très peu de chances qu'il y ait une microflore encore présente dedans. Il pourrait y en avoir une, mais ça va être tellement minime. Tandis qu'une barrique de vin blanc qui aurait été mal souffrée, mal préparée, qui serait pleine d'oxygène, qui aurait été, mettons, gardée, qui aurait un peu justement séché, pourrait vite contenir une microflore, même voir une microflore qui serait vraiment indésirable. Fait que, il y a toute une façon de les préparer, il y a une façon de voir ça. Par contre, dès qu'on est bas en pourcentage d'alcool, on peut toujours avoir une microflore de présente. Fait que souvent, je vais dire à des amis, traitez les barriques qui n'ont pas eu quelque chose d'en haut de 30%-ish, mettons, comme étant de quoi de diastatique. Autrement dit, tant que ce n'est pas rendu aux alentours de 0,ish plateau, ou sinon, si vous voyez que toutes vos densités de toutes vos barriques ne sont pas égales, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a une microflore de présente. Ouais. Mais comme tu m'avais parlé aussi, tu m'avais conseillé aussi de garder un échantillon de la bière d'origine pour comparer aussi les densités, mettons, à la fin de la maturation. Oui, mettons, garder souvent, moi, je me garde souvent un 50 litres d'une bière que je vais faire en grosse quantité pour houiller. Ça, houiller, c'est, mettons, c'est un temps que je veux dire vraiment topper les barriques pour être sûr qu'il n'y a pas d'intrant d'air, surtout quand on va faire on va faire juste, on va mettre une bière qu'on va vouloir teinter avec la barrique. Exemple, un Imperial Stout que tu veux qu'il prenne un goût de bourbon.
Bon, si ton Imperial Stout dans tes barriques à houiller est encore à 4 plateaux, puis celle dans tes barriques est rendue à 2, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui se passe. Bon, ben c'est sûr qu'il y en a une qui a été conservée dans la chambre froide, l'autre à chaud, mais c'est à peu près certain qu'il va y avoir une microflore qui va se développer tranquillement. Okay. L'autre chose, c'est que moi, ce que j'ai remarqué aussi avec le temps, c'est que bon, ben, un chai, ce n'est pas une salle de fermentation c'est pas une salle blanche, on fabrique des satellites pour envoyer sur Mars. Il va y avoir des microbactéries un peu partout. Ces bactéries-là vont rentrer dans le bois, vont coloniser le bois. Surtout, il va y avoir beaucoup de Brettanomyces. La Brettanomyces, c'est technique, mais ça peut sporuler. Donc, la levure, elle peut se répandre dans l'air. En général, dans un chai, il va en avoir partout, partout, partout. Chez nous, à Malmstrom, le chai est vraiment complètement à part de toute la salle clean. Mais des fois, on n'a pas le choix. Fait qu'en plus, il va y avoir de l'humidité, il va y avoir un paquet d'affaires. Ça va augmenter la sporulation. Donc, ça se pourrait que même si la barrique, à l'origine, était vraiment imprégnée de bon whisky, donc stérile jusqu'à dans 1 pouce en dedans du bois, ben après 6 mois à 1 an, elle ne soit plus. Une autre technique aussi de voir, là-dessus, une autre technique, c'est de voir s'il y a un développement d'un microfilm dessus. C'est sûr que, mettons, quand on enlève le bouchon sur le dessus, appelons ça simplement, s'il y a un microfilm qui se développe de brette, c'est clair que la barrique elle a une contamination quelconque. Est-ce qu'il y a un traitement à faire pour les barriques là, qui viennent d'être vidées? Comme tu dis, des fois, on ne sait jamais depuis combien de temps ça a été vidé. Là. Mais est-ce que tu fais un traitement, toi, avant de les remplir? Personnellement, à part si j'ai l'assurance de mon fournisseur, comme quoi qui ont été vidés extrêmement récemment, dans ce cas, puis dans un cas que je vais utiliser, disons, pour un usage très spécifique, exemple, justement, on parle d'Imperial Stout dans une barrique de Bourbon ou, mettons, une saison sour ou future sour que je vais envoyer dans une barrique de vin rouge, disons, que là, je le sais que je veux. Si reçois des barriques, je vais toujours les ébouillanter un bon coup. Je vais toujours, idéalement, ça sera un traitement à la vapeur. Autrement dit, je veux tuer les bactéries de surface. Je ne veux pas aller tuer toute la microflore qui est vraiment creuse à l'intérieur du bois. Je veux juste m'assurer que qu'est-ce qui aurait pu pousser pendant le transport est vraiment décédé. Ensuite, qu'est-ce qui est primordial et important, et la règle d'or, c'est toujours les purger au gaz carbonique et très longtemps pour s'assurer que tout l'intérieur du bois est vraiment, vraiment purgé. Idéalement, ça va encore mieux quand le bois est gorgé d'eau parce qu'on le sait, le gaz carbonique se dissout beaucoup mieux dans l'eau que dans... Le gaz carbonique va avoir de la misère à pénétrer loin dans le bois, tandis que si le bois est bien gorgé d'eau, bien là, c'est certain qu'on va pouvoir avoir une meilleure saturation. Okay. C'est quoi le temps pour toi optimal de résidence d'une bière? Mettons qu'on parle juste de maturation. Parce qu'il y a beaucoup. J'ai parlé à plusieurs personnes, là, puis chacun a comme sa rule of thumb. Ça, là, c'est une question qui tue, tu sais, dans le sens, mettons, c'est facile de dire, hey, on a fait une saison, mettons, de 24 mois, mais c'est pas nécessairement bon. T'sais. Moi, j'aime beaucoup mieux faire des assemblages. C'est sûr qu'à un moment donné, ça prend plusieurs barriques faire des assemblages. Puis souvent, ça prend plusieurs barriques du même lot ou plusieurs barriques semblables. Qu'est-ce que j'aime, mettons, des barriques jeunes, de la bière qui va avoir passé, disons, 6 mois et moins, c'est qu'elle va avoir encore sa souplesse de jeunesse, disons, elle ne sera pas nécessairement suratténuée, elle va avoir encore des caractéristiques houblonnées. Parce qu'une barrique, je parle d'une saison, disons, de 18 mois, va commencer à vraiment goûter soit très, très sauvage ou un peu sûr, un peu lactique, voire des fois même être un petit peu piqué, un peu vinaigré, chose qu'en général, on ne veut pas, mais qui peut dynamiser un mix à petite dose. Je dirais pour les assemblages qui sont wild, c'est vraiment une histoire d'assemblage. C'est vraiment une histoire de... Des fois, même, on va racheter de la bière jeune dans quelque chose pour dynamiser le tout, pour refaire une bonne fermentation en bouteille. Pour des bières qui vont être bourbon ou disons des bières qu'on veut teinter, mettons un Imperial Stout avec une barrique de bourbon, mettons assez neutre, un Tennessee Bourbon de base. Souvent, entre 6 mois et 1 an, c'est excellent. Il faut savoir qu'à toutes les fois qu'on fait une passe entre 6 mois et 1 an, on enlève à peu près 50% du goût de barrique résiduel. Ouais. Okay. Donc, la deuxième shot, il va en rester à peu près un autre 50 qu'on va en retirer en 6 mois et 1 an, 25%.
Ben, je dirais, si on fait plus qu'une passe, ça peut être dangereux, mais bon, il faut savoir un peu comment faire. La première passe, 1 an-ish. La deuxième, on plus dans 18 mois. Ouais. Mais encore une fois, ça va être tout va dépendre de quelle bière qu'on veut faire. Si la bière est extrêmement chargée en saveur, déjà en partant, c'est un peu maudit d'aller mettre de quoi. Puis en plus, la beurrée de Bourbon, peut-être qu'un 4-5 mois pourrait faire l'affaire amplement. Ouais. Mais justement, les deuxièmes passes, là, on va en parler un peu plus tantôt, mais tu sais, mettons, je mets une bière, après 6 mois, j'ai le goût que je veux. Théoriquement, est-ce que de doubler le temps de résidence pour une deuxième run va me redonner à peu près le, le- le même goût, entre parenthèses, ou Oui et non. C'est-à-dire qu'on va aller chercher certains goûts, mais ça ne sera pas les mêmes goûts. C'est une histoire de solubilité. Il y a certaines molécules qui vont beaucoup plus facilement passer dans le liquide. Certaines autres molécules, des goûts beaucoup plus complexes du bois, que ça va être beaucoup plus long. Je me souviens, à un moment donné, j'avais fait une comparaison de deux. On fait du Scotch Lager chez nous, tu sais, puis c'était la même batch. Je l'ai sorti 1 an, après 1 an environ, puis je l'ai sorti 1 an et demi plus tard. Puis on a goûté parce que les bouteilles étaient embouteillées. Ben oui, évidemment, les bouteilles vont être embouteillées, vous allez dire, mais bon. Ils ont été comme embouteillés à 6 mois d'intervalle, donc puis il nous en restait, refermenté en bouteille. On était capable de faire une comparaison. Puis celle de 18 mois était beaucoup plus souple, elle était vraiment meilleure parce que tout avait eu le temps de s'arrondir, de s'affiner, tandis que l'autre avait encore des petites arêtes que justement, on était allé chercher du goût de bois, mais peut-être moins subtil ou pas assez bourbon pour vraiment aller enrober toute la chose. qu'est-ce qu'on doit faire après avoir vidé les barriques pour en prendre bien soin? Tu sais, mettons, on les garde pour une deuxième run ou quelque chose de même. Impérativement, une fois qu'on a débarriqué, c'est de rincer et de rincer copieusement. Qu'est-ce qu'on ne veut pas, c'est laisser de la matière organique au fond de la barrique, parce que ça, c'est la mort de la barrique. C'est la porte ouverte à tout ce qui est moisissure, mildiou, etc. Ou sinon, mauvaise levure qui vont se propager. Okay. Donc, la première chose à faire, c'est d'érincer copieusement avec de l'eau le plus chaude possible pour essayer de tout décoller, qu'est-ce qui va rester. L'autre chose, c'est que si on ne la lave pas le jour même, bien, cette belle levure-là, vous avez tout le monde déjà vu de la levure qui sèche en quelque part, c'est plus décollable. C'est le même principe à l'intérieur d'une barrique. Donc, plus vite qu'on la rince, plus vite qu'on est sûr de tout décoller. C'est bien important aussi de s'assurer sur le bord du bouchon soulevant à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on appelle une barrique? C'est une espèce de dead zone. Il se fait souvent une espèce de mildiou blanc. On peut soit le frotter, soit s'assurer qu'il y a beaucoup d'eau bouillante pour l'enlever, parce que ça aussi, ça peut être vecteur d'un paquet de cochonneries. Je ne m'étendrai pas là-dessus, mais c'est signe en général qu'une barrique va développer une bizarre de microflore. C'est un champignon qui commence à pousser là. Okay. Ensuite, bien, ça dépend. Tout dépend combien de temps qu'on veut stocker à barrique. Si on pense la stocker sur le long terme, mettons qu'on ne pense pas rentrer de la bière dans les semaines voire les jours qui suivent, dans les 15 jours qui suivent, idéalement, moi, je vais dire aux gens, souffrez-la. Il y a des disques de soufre qui se vendent sur le commerce, il y a des languettes de soufre, il y a un paquet de fournisseurs qui peuvent fournir ça. Le but, c'est de stopper le développement de la microflore à l'intérieur, puis d'enlever le plus d'oxygène possible pour mettre du dioxyde de soufre. Okay. Souffrir une barrique, il faut le faire environ au mois ou 6 semaines, dépendamment de l'environnement dans lequel ils sont stockés. Aussi, je dirais, quand on stocke une barrique, moi, à cet âge, je les enroule dans du saran wrap, du wrapping à palette, là, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ouais. Comme ça, je vais vraiment éviter qu'ils se déshydratent parce que si en plus, il faut les réhydrater après ça, c'est le bout de la merde. Ouais. Mettons un 4-5 mois stockés, ils sont enrapés là-dedans, je fais brûler du soufre de temps en temps, ils gardent une certaine humidité dans le bois. Okay. Si je suis pour les réutiliser rapidement, idéalement, ça sera un bon traitement à vapeur tout de suite, dépendamment à quel point qu'on veut tuer de la microflore. Exemple, j'ai une barrique de sour que je tripe sur son goût, je remets un mou qui est destiné à faire du sour dedans, ben, ça ne me donne rien de monter ça jusqu'à 120 degrés Celsius. C'est le contraire. Je veux garder cette microflore-là. Donc, j'aurais tendance à dire un bon rinçage à l'eau chaude jusqu'à ce que ça sorte propre. Ensuite, on purge au CO2. Le plus vite possible, on rebarrique à l'intérieur puis on laisse fermenter ça pour garder la microflore de la barrique. OK. Ben, c'est ça, là, dans le fond, on va en venir tout de suite au deuxième run. Là.
Ben, toi, c'est quoi ta position là-dessus sur les deuxièmes runs? Combien de fois qu'on devrait réutiliser ça, une barrique? On peut-tu le réutiliser pour d'autres choses? Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, premièrement, un peu comme on en jasait tantôt, Ouais. il y a deux façons d'utiliser, mettons, deux grandes familles d'utilisation de barriques. La première étant, on veut aller chercher le goût qu'il y a dans la barrique, puis on veut l'intégrer dans une bière X, Y, Z. Exemple, j'ai un Imperial Stout, j'ai une barrique de bourbon, je veux que ma stout goûte le bourbon, je pogne la stout, je la calisse dans le bourbon, puis j'attends X, comme on disait, entre 6 mois, 1 an, ça peut être 4 mois, ça peut être 3 ans, jusqu'à ce que le goût soit à mon goût. Ensuite, je sors la bière, puis la barrique, ben, on verra. L'autre, c'est de se servir de la barrique comme un support à microflore, c'est-à-dire que j'ai une barrique qui a servi une couple de fois, qui a servi pour autre chose, du vin, du ci, du ça, du machin, mais en général quelque chose de bas en pourcentage d'alcool. Il y a eu de la fermentation spontanée ou pas dedans. Je vais mettre une bière dedans et je veux qu'elle s'affine avec. Exemple, j'ai des amis qui font des saisons superbes parce qu'ils réutilisent toujours les mêmes barriques et que dans leur barrique, il y a une superbe microflore. Ces saisons-là doivent beaucoup à la microflore à l'intérieur des barriques. C'est vraiment deux façons d'utiliser le support en bois. OK. Dans le premier cas, dans une barrique de bourbon, en général, si on veut que ça goûte le bourbon, c'est une utilisation. La deuxième, c'est un peu pousser sa loque parce qu'en général, ça sera plus clean. Comme je disais tantôt, il se pourrait qu'il y ait une contamination à cause des barriques alentours, à cause des manipulations, à cause que la barrique au départ était imprégnée de quelque chose à 40-50 d'alcool, mais que la deuxième fois, ben là, elle est imprégnée avec quelque chose à 10 d'alcool. Ben, 11,9, mettons. Bon, ben peut-être que la deuxième fois, ben le 11,9, il va avoir laissé passer certaines bactéries qui ne se développeront jamais dans le premier liquide, mais qui vont pouvoir se développer dans le deuxième. Fait que c'est quand même, il faut savoir qu'on ne joue pas safe. Si on ne veut que faire du clean, il y a des brasseries qui le font et il n'y a aucun problème avec ça. C'est dangereux de tomber avec une deuxième passe si on n'a pas des équipements pour vraiment stériliser la barrique comme du monde. Exemple, un générateur de vapeur qui, lui, va vraiment pouvoir monter l'intérieur de la barrique à 120 degrés Celsius, qui va tuer à peu près tout. Ça va tuer jusqu'à peu près 1,8 à l'intérieur du bois, facile. Okay. Dans le cas d'une barrique qui va servir de support à une microflore, mettons des barriques de vin blanc, souvent qu'on voit ça, il n'y a pas vraiment de limite d'utilisation. C'est sûr qu'à un moment donné, ça ne goûtera plus vraiment le bois. Ça ne sera plus ça la caractéristique première, mais beaucoup plus une espèce de support à bébite. Ouais. Sauf que ça va être bon jusqu'à ce qu'à un moment donné, la microflore dedans commence à donner des bières un petit peu off ou un petit peu. Tu sais, c'est quand tu es rendu de dire, bon, ben OK, celle-là, on l'utilise, mais on sait que la bière, elle ne sera pas bonne dedans. Ça ne donne plus rien. C'est comme des vieilles pantoufles à trous. Jetez là, Chris. Tu sais, Ouais. Mais sinon, il n'y a pas vraiment. Tu sais, moi, j'ai un food chez nous qui a contenu du vin blanc pendant 45 ans. Moi, ça fait 10 bières que je fais dedans, puis il n'y a aucun problème. Les douelles sont tellement épaisses de toute façon là-dessus. Okay. Il n'y a pas de danger. Il était justement très bien entretenu. Après ça, c'est une histoire d'entretien. Ouais. Il faut s'assurer qu'il soit bien houillé pour pas qu'il y ait de pick-up d'air, pour pas qu'il y ait de mauvaises bactéries qui se développent. Puis on peut les garder pendant des années et des années. Okay. Il y a une question qui me vient à l'esprit avec ce que tu viens de dire, c'est que dans le fond, c'est-tu vraiment, j'ai le mot en anglais, là, sustainable, là, de faire mettons, des Imperial Stouts au Bourbon? Si on l'utilise juste une fois, parce que les barriques sont quand même chères, là, quand on achète ça, toi et moi, ils sont quand même pas payés chers. Il faut comprendre que quand à un moment donné, il y a certaines brasseries qui ont compris que dans le Tennessee, ils se débarrassaient des barriques après une utilisation de 3 ans. Ben, les barriques à l'époque, moi je me souviens avoir vu ça en 2003-2004, des barriques, ça coûtait 30-40 $, mettons, de chez. Non, ça coûtait rien. Au Québec, c'est un peu plus maudit parce qu'on n'avait pas de marché pour ça. Puis moi, à l'époque, je ne connaissais pas ça, mais c'est là que le marché s'est développé parce qu'il y avait une ressource qui était abondante et facile. Il faut penser que dans certaines brasseries, pas brasseries, certaines distilleries américaines, ils brûlaient les barriques dans le boiler à vapeur pour sauver sur le charbon.
bon, c'est peut-être des légendes urbaines un peu, mais j'exagère volontairement, mais c'est pour dire à quel point c'est des barriques. Ça servait une fois, on faisait un Tennessee Bourbon. Et anyway, la loi prescrit au Tennessee que la barrique ne doit servir qu'une seule fois. Ah Donc, ouais? après ça, c'est soit qu'elle jette, soit qu'elle vende. Okay. Là, ils ont compris qu'ils pouvaient vendre. Ils ont compris qu'il y avait un marché secondaire qui se développait très, 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 très bien. Et tranquillement, ben, les prix ont doublé, triplé, quadruplé, name it, tu sais. Fait qu'à cette heure, des barriques de bourbon américain, disons, c'était souvent la porte d'entrée du bourbon. Au Québec, c'était vraiment ça. Toutes ces barriques-là étaient relativement faciles à avoir. Plus ça va, plus il y a de la demande. Donc, plus ça va, plus c'est difficile à aller chercher. C'est sûr que quelqu'un qui ne veut qu'en faire une de temps en temps, oui, ça peut valoir la peine de faire une belle petite bière anniversaire en prenant l'Imperial Stout maison que bien les brasseurs font, puis de la mettre dans une barrique ou une paire de barriques, puis ça fait un produit souvent qui va être merveilleux. Mais il faut quand même penser toujours à pourquoi on fait ça. Tu sais, des fois, un stout peut être déjà super bon. Ça ne vaut pas tant la peine de la remettre dans une barrique. À un moment donné, moi, je trouve que c'est le principe de la bombe atomique puante. Tu sais, c'est déjà, tu sais, ça tue déjà tout le monde. Pas vrai que ça pue en plus. C'est bon. C'est bon, ça. C'est ça, tu sais. C'est une belle image, hein? Oui, carré. Ouais, je l'ai là, dans la tête. Je ne l'oublierai pas. C'est comme boum, champignon, tout. Chris, qu'est-ce que ça s'appelle smart? Ouais, je vais m'en souvenir de celle-là. Ça va-tu le couper, ce bout-là? Non, je le garde, ça, c'est sûr et certain. Oh, ça va bien finir la saison, ça. Disons là que je te dis, j'ai une barrique, on me demande de la réutiliser pour une deuxième run. OK? Y a-tu moyen d'aller chercher plus d'arômes, tu sais, mettons, là, je te dis ça parce que je l'ai déjà entendu, mais tu sais, rajouter des spirales dedans ou, tu sais, faire quelque chose de différent. Oui, ça se fait. C'est souvent à un moment donné, on niaisait avec le principe des vieilles pantoufles, mais tu sais, si le miracle au début s'est produit, puis que, mettons, tu as mis une bière, une bonne old ale dans une barrique de quelque chose, puis c'est wow, c'est sorti explosif, puis tous tes clients, ils ont vraiment comme capoté là-dessus. Puis tu essaies de faire le même résultat, mais avec la même barrique. Ça se peut que le miracle ne se passe pas. Puis ça se peut que si tu mets juste des spirales dedans, des copeaux, des chips, des ci, des ça, des machins, oui, c'est un petit passe. Ça se pourrait que ça fasse de quoi, mais ça ne sera jamais la même maudite bordel. Ça ne sera jamais la même affaire. Fait que, si tu veux recréer le hype que tu as fait à ton anniversaire de whatever quoi, puis là, que tu prends un raccourci, le client aujourd'hui, il est éduqué. Ça, c'est sûr. Utiliser des copeaux, des spirales, des machins, ça peut être super bon pour mettre de quoi. Moi, je trouve dans un fermenteur, ça peut être très intéressant. Dans un gros baril, ça peut être intéressant. Mettons un foudre, je ne sais pas moi, un foudre français qu'on voudrait avoir quand même un petit goût américain, bon, 3-4 petites poignées de copeaux, ou diversifier les toasts. Il faut savoir que les barriques ne sont pas rôties toutes de la même façon. Ben, mettons une barrique de chêne français light toast, mettons, pour faire du vin blanc, qui serait à peine rôti, très vanille, très. Puis on va mettre 2-3 poignées de heavy toast dedans, de chêne américain, juste pour donner une petite touch de rien. Ça peut être intéressant. Mais recréer la magie avec juste des chips ou des spirales, souvent, moi, personnellement, je trouve que ce n'est pas une bonne façon d'aller chercher une deuxième passe. Pas de toute façon, à l'échelle, à grande échelle, ça ne vaudrait vraiment pas la peine parce qu'il y aurait tellement de manipulation. C'est parce que, tu sais, il faut toujours penser que dans un petit trou de barrique, les choses rentrent bien, mais sortent mal. Il faut toujours penser à ça. Ensuite, il faut sortir le liquide et non pas le solide. Fait qu'il faut penser que dans un bulldog ou n'importe quoi, des chips, c'est le bout de la marde, comme des fruits qui vont tendance à boucher les trous, des morceaux d'ananas, des scies. Bonjour Laura. Mais c'est ça. Fait que, personnellement, je ne trouve pas que c'est une bonne façon de donner une deuxième vie à des barriques. Tant qu'à ça, on est aussi bien de servir de la barrique pour un autre projet qui va être aussi wow que le premier, mais qui va être plus adapté.
Puis, tant qu'à ça, il y en a quand même des barriques, rachetez-en. Là. C'est Ouais, pas 1000 piastres chaque. C'est pas ouais, si pire, là. Souvent, ouais. pour le principe que, pour le wow que ça peut donner à une bière, ça peut valoir la peine plutôt d'utiliser le même contenant. Ouais. Ou, tu sais, même juste rajouter des cocos dans un fermenteur dans stainless, tu sais, ça peut faire aussi la même affaire, là, tu sais. Peut-être Si même c'est que pour tu vas donner aller en une top, chercher plus. le seul problème, c'est que là, puis je ne veux pas tomber, c'est pas le sujet du jour, pardon, mais pour que le goût tannique du bois se développe, ça prend un certain temps de contact. Ouais. C'est pas toutes les brasseries qui peuvent se permettre, mettons, 8-12 semaines de temps de contact avec du bois dans une cuve de stainless. Souvent, Ouais. la plupart des brasseries, bon, moi, je fais juste des lagers, c'est quand même pas pire. Moi, j'ai le temps. La plupart la plupart des brasseries, ils ont un temps d'occupation des vaisseaux que, bon, ils peuvent jouer un peu avec, en faire une plus longue. Mais là, quand tu barres une de tes cuves pendant 12 semaines, mettons, je dis n'importe quoi, là, mais ça peut être 12, ça peut être 16, ça peut être. Ouais. Sinon, ben, ça risque de juste être un espèce de goût de vanilline, un peu de shank cheap. Souvent, Ouais. les copeaux, je trouve qu'utiliser à petite dose, souvent, c'est pas si bon. Si c'est utilisé avec parcimonie, c'est vraiment intéressant. Ça peut vraiment aller chercher une grosseur dans le goût. Mais Ouais. essayer de faker un goût de baril de chêne avec des copeaux, moi, personnellement, je trouve que c'est vraiment de la merde. OK. Euh, quand tu fermentes dans une barrique, là, Pouf! Oh, est-ce que. excusez. C'est le son qui me vient à l'esprit. Non, c'est pas vrai. Ça Est-ce, véhicule. est-ce que tu penses que c'est. Ben, es-tu le genre à mettre du mou là-dedans puis à le laisser aller? Ou tu vas l'ensemencer avec tes mix? Ou. Moi, je vais toujours, en général, je n'oxygène pas, mettons. Je OK. laisse 24 heures la microflore. On parle toujours, si ma microflore, je sais qu'elle est belle, je vais laisser 24 heures de microflore, vraiment le temps. Parce que si je vais pitcher de la levure tout de suite, puis j'oxygène, ben, c'est un fermenteur en bois, parce que ma levure à lager va prendre toute la place. Ouais. Fait que donc, en général, je vais laisser un petit 24 heures, pas d'oxygène, anaérobique, pour que vraiment les microflores se développent. Puis après ça, je vais y aller carrément avec un pichet de levure, mais un pichet stérile, on s'entend. Ouais, ouais. Je vais juste en mettre un peu, mettons, dans une barrique de, je ne sais pas moi, de 250 litres, je vais mettre à peu près l'équivalent de 500 ml de levure, juste pour la diriger. Juste pour être OK. sûr qu'il y a assez de Saccharomyces qui vont bouffer le reste de l'oxygène qui reste, mais qu'en même temps, qu'ils ne me feront pas une espèce de geyser de. Je n'aurai pas de surprise, bref. J'ai déjà Ouais. essayé des fermentations 100% spontanées dans mes barriques. Je n'ai pas assez une belle microflore en ce moment dans mes bebelles pour pouvoir me permettre ça. OK. Autrement dit, ça a fini dans le drain. Tu as des barils qui traînent dans un coin. Je Brûle! ne sais pas si ça te rappelle quelque chose, là. Un appel d'un autre brasseur. Tu as des barils qui traînent dans un coin, sont sèches. Qu'est-ce que tu fais pour les ramener? Bon, tout dépend. La première chose que je vais regarder, c'est que tu ouvres le bouchon, tu regardes qu'est-ce qu'ils sentent. OK. S'ils sentent moindrement le moisi, c'est soit qu'il y a des taches de moisissure, un gros picotement noir à l'extérieur. À l'intérieur, mettons avec une lampe de poche, tu vas voir si jamais ils ont du médiou, des taches blanches, pas propres, l'humidité. Premièrement, ça, c'est un feu de camp. Il n'y a rien à faire. C'est OK. plate, mais ça veut dire qu'il y a une moisissure qui s'est imprégnée dans le bois. La barrique a été mal stockée, ça se pourrait. C'est moindrement, si tu enlèves le bouchon, puis si quelqu'un enlève le bouchon et il y a une odeur de terre retournée, c'est non. Même OK. même si elle a fait les meilleures bières de sa vie, cette barrique-là, à moins de la faire complètement ressabler, c'est plus ça, c'est une autre histoire, ça se ferait. Mais en général, ça va coûter 2 fois le prix de la barrique ou faire venir quelqu'un qui fait ça. Ouais. Donc, ça fait de l'excellent bois à barbecue. OK. Euh, si la barrique est propre et sèche, puis qu'elle sent bon, le best, mettons, si elle commence à disloquer, là, on en a tous déjà pogné des barriques, tu as l'impression que c'est une espèce de squelette qui va se défaire parce que ça ne tient plus. Tu as Ouais. l'impression que c'est plus par quel bout de pogner ça. C'est un cerceau qui tombe. Ah, il y a un cerceau qui tombe, ouais, c'est ça. Le best, c'est des mettre debout. Là, les cerceaux du bas vont tomber. Ouais. Euh, Puis d'essayer, mettons, à 2 ou à 3,
des wrappés dans du plastique. OK. C'est ça qui est le. Ensuite, une fois qu'ils vont être wrappés dans le plastique, et donc ça va tenir ça va tenir les cerceaux, ces douelles, ça va être de mettre de l'eau bouillante sur le dessus. Parce que l'eau va couler le long de toutes les planches, qu'est-ce qu'on appelle les douelles, et va tranquillement imbiber la barrique, puis vous allez voir qu'après une demi-heure, l'eau va commencer à rester sur le dessus. Quand l'eau commence à rester sur le dessus, on la flippe bout à bout, on met le cul en bas, le top en haut, et on recommence jusqu'à ce que la barrique commence à tenir un peu son eau. Après ça, on peut la mettre sur un rack, faire un trou vis-à-vis de bouchon dans le plastique, puis commencer à la remplir d'eau. Parce que moi, j'ai déjà vu ça, là, essayer de remplir une barrique d'eau qui n'était pas wrappée. Honnêtement, je pense qu'après 500 litres d'eau, ça passait, on aurait pu y goûter du spaghetti avec, il n'y a rien à faire. Parce que le bois, le but, c'est qu'il retienne et la chaleur et l'humidité, puis qu'il se gonfle tranquillement avec ça. Puis une fois qu'il va être imbibé, c'est exponentiel. Le temps de le dire, la barrique, elle va recéder. Ouais. Ça pourrait arriver de certaines barriques, surtout, je pense à des barriques de chêne américain, justement, des barriques de Bourbon qui ne recèlent pas. Ça se peut. Tu sais, des fois, il n'y a rien à faire. Les douelles sont complètement disloquées. Il y en a une qui est à côté. Bon, des fois, il y a toujours moyen d'essayer de les replacer. Bon, moi, je ne suis pas tonnelier comme métier. Donc, je ne veux pas embarquer là-dedans parce que je vais parler à travers mon chapeau, mais il y a quand même moyen des fois de les replacer un peu, sauf que reste qu'on ne fera pas de miracle. Surtout pour une bébelle qui vaut à peu près, qui valait 9, 2, 3, 400 pièces. Bon, ben, à un moment donné, ça fait 2, 3 fois, puis en plus, tu l'as laissé sécher dans ton grenier pendant 6 mois. Ben, tu sais, le mieux, je trouve, c'est la prévention. C'est de s'assurer qu'on ne gaspille pas un beau produit puis qu'on l'entretient. Ouais. Mais je peux confirmer aux auditeurs que ça fonctionne, ta méthode, parce que c'est celle que tu m'as donnée. Puis, ils ont recellé, puis c'était ça à la coche. Fait que merci encore pour ça. Ah, ça marche. Mettons, là, tu vas mettre de l'eau là-dedans. Là, je sais que tu as ri de cette question-là tantôt, mais je l'ai déjà entendu de quelqu'un d'autre. Tu mets de l'eau là-dedans, mettons, tu vois des algues ou quelque chose de même qui est, tu sais, quasiment une mer là, de kombucha. Là, une mer de qui se kombucha, développe. ouais, c'est ça, une mer de vinaigre. En général, ça va être une mer de vinaigre qui s'est développée dedans. Tu sais, c'est toujours maudit parce que, mettons, à partir du moment où tu vois, il y a une espèce de mode qui sort, ça veut dire que tu as une présence bactérienne aérobique extrêmement forte. Est-ce que tu vas aller mettre une bière là-dedans en prenant une chance de la scraper? Moi, je pense que c'est peut-être pas l'idée du siècle, à moins d'être capable vraiment de stériliser la barrique jusque dans ses trous de nez, là. Ouais. Moi, personnellement, si je voyais un mode sortir d'une barrique, je m'excuse, mais je la jette. C'est plate, mais c'est encore une fois, c'est de l'entretien de base. Si la barrique avait été souffrée, elle avait été gardée relativement, ou elle avait été laissée sécher, il n'y aurait pas eu ce problème-là. Souvent, on va voir ça, des modes comme ça qui vont sortir, c'est des barriques qui n'ont pas été rincées tout de suite après le débarriquage. C'est sûr que si, mettons, on enlève la bière XYZ de barrique, puis qu'après ça, on en laisse un quart de pouce dans le fond, plus de la levure partout, puis qu'on laisse ça sécher, bien, je veux dire, c'est du manger à bébite, là. L'étape d'après, c'est que les coquerelles se mettent dedans. Fait que moi, remettre un produit alimentaire là-dedans, c'est non. OK. Est-ce que les réusiner, ça donne vraiment quelque chose? Je sais que ça coûte cher. Mais... Ça coûte cher. Ça vaut la peine si on en a beaucoup. C'est qu'en général, ça va être des gens qui vont se déplacer ou qui vont faire shipper les barriques chez quelqu'un. Donc, ça vaut la peine à partir du moment où on en a beaucoup à faire. Quelqu'un qui a un gros chai, mettons, 100, 150, 250 barriques, qui dit, bon, ben moi, mettons, j'en ai 50 qui sont belles, qui sont encore étanches, mais que techniquement, il faudrait qu'ils soient retoastés, ça. Ça peut être une belle alternative à racheter des barriques plus neuves ou plus... Mais il faut toujours penser qu'aujourd'hui, on a quand même accès facile à des barriques qui viennent de Niagara, qui viennent de Californie. Les barriques de vin blanc, de vin rouge, c'est pas si cher que ça. Fait que souvent, le prix de l'entretien, on parle peut-être de 200-300 pièces la barrique, ça vaut le prix d'une barrique neuve. Fait que, à part si on veut vraiment avoir... C'est plus utile, je trouve, sur les vignobles, parce qu'eux, ils veulent vraiment avoir une barrique le plus neutre possible, mettons. Les vins rouges un peu tanniques québécois.
qui ne sont pas vraiment axés sur les saveurs de fermentation, nature ou n'importe quoi, mais qui sont vraiment axés sur le tanin du bois. Eux autres, ça leur prend ça. Fait que pour eux, mais pour nous autres, les brasseurs, c'est rare qu'on veut ça. Il n'y a personne que je connais qui, en tout cas, il n'y a pas encore un assez gros marché pour ça, disons, pour prendre une barrique de bourbon, la défaire, enlever le couvercle, puis la retoaster. Ça ne vaut pas tant la peine, surtout que les doigts sont tellement minces. Le bois n'est pas épais là-dedans. C'est vraiment fait pour être servi une fois. Puis surtout aussi, tu sais, si tu prends une barrique de bourbon, c'est pour avoir un goût de bourbon. Fait que tu l'envoies se faire réusiner, mais tu n'as plus ce goût-là. Ça va goûter le chêne américain. Ça ne sera pas désagréable, mais tu sais, c'est pas le goût que tu cherches. Là. Absolument pas. Tu sais. Ouais. Mais tu m'avais donné une autre solution aussi quand on s'était parlé. Tu m'avais parlé, j'avais beaucoup aimé cette idée-là, tu m'avais parlé de renvoyer ça à une distillerie pour qu'eux autres ils fassent vieillir aussi. Parle-moi-en donc un peu. Ça, c'est des beaux partenariats qu'il y a de plus en plus de brasseries qui font. Tu sais. Spontanément, mettons, je pensais à Oval et la Société Secrète qui ont fait des échanges entre des barils de Spiné et du gin de la Société Secrète. Nous autres, on commence à le faire aussi dans notre région un peu. Puis je le sais qu'il y en a un paquet d'autres que j'oublie sûrement, mais qui le font très bien. C'est sûr que si, mettons, on a une barrique qui a eu plusieurs fermentations dedans, donc, tranquillement, la microflore, il ne faudrait pas, par exemple, que ça soit off. Tu sais, une barrique ne goûte pas bon. Que tu mettes n'importe quel alcool, ben, l'alcool va goûter pas bon. Tu sais, ça goûte le mildiou puis le compost, ça ne sera pas meilleur. Mais une barrique, mettons, elle serait encore bonne, mais qui commencerait à être trop sûre, un petit peu trop. Tu sais, tranquillement, qui serait en fin de vie côté microflore, à la place d'essayer de la stériliser ou de n'importe quoi, qui risque de ne pas donner des résultats très probants. L'envoyer dans une microdistillerie qui, eux autres, vont pouvoir, parce que là, on va être vraiment imprégné de bière, vont pouvoir aller chercher un autre produit. Pour eux autres, c'est un produit d'appel. Pour nous, quand ça revient, ben, il y a une espèce de donnant-donnant aussi, une espèce de collaboration. De collaboration, etc. Exactement, qui va se passer, que là, ça devient vraiment intéressant. Donc, en plus, la barrique, une fois qu'elle a contenu de l'alcool à 60 pendant, je ne sais pas, 6 mois à 1 an, bien là, c'est sûr qu'elle va redevenir, elle va être propre. Ça va aller nettoyer le bois vraiment en profondeur. Fait que ça va redonner une deuxième vie, sauf que, reste que, le goût du bois, s'il était parti au départ, va être encore plus parti. Ça ne goûtera plus vraiment le bois. Ça va être, au début, ça va donner vraiment un goût pardon, un goût qui va être, mettons, si on utilisait du gin, ça va vraiment goûter le gin, ça va être l'alcool qu'on a mis dedans, mais après ça, tranquillement, ben, ça va tomber vraiment une barrique neutre. OK. Comme dernière question, là, parce que là, moi personnellement, là, dans ma job, j'ai parlé avec beaucoup de monde, j'ai parlé avec toi aussi, puis je me suis beaucoup fait dire, arrête de te faire chier, puis jette ces barriques-là en achetant des nouvelles. Tu l'as dit toi-même tantôt aussi. Moi, là, je regarde ça, puis tu sais, c'est comme une deuxième vie que tu redonnes. Mettons, on l'envoyait à une distillerie. Ça, c'était quelque chose qui m'appelait beaucoup. Tu sais, c'est comme donner une deuxième vie à une barrique. Tu penses pas que. Penses-tu que ça pourrait rentrer dans un esprit justement de développement durable, d'essayer de donner une deuxième vie à ces barriques-là à la place de sacrer ça au vidange? Bien, totalement, parce que il faut toujours penser que derrière toutes les barriques, il y a un artisan. Il n'y a pas une machine en Chine en quelque part qui fabrique des barriques en série. C'est tout fabriqué par des gens. Il y a quelque chose de beau, je trouve, d'utiliser des barriques aujourd'hui. C'est que tu n'as pas le choix de passer par la fabrication artisanale. Fait que c'est sûr que je m'excuse l'expression, mais enchaîner au vidange, ça fait mal au cul. C'est vraiment plate. C'est une espèce de constat d'échec que, hey, celle-là, j'aurais beau tout faire, mais je n'aurais jamais été capable de la récupérer. La seule chose que moi, je pourrais dire, c'est de la faire mourir dans dignité. Mettons, je ne sais pas, l'ami Castor Fumant, qui lui, mettons, je le sais, qui a été chercher des barriques, je pense que c'est Avant-Garde, puis tout ça, qui fait des morceaux de copeaux pour le barbecue. Fait que, au moins, elles partent en fumée dans le. Ils ne finissent pas justement au dépotoir parce que, honnêtement, c'est vraiment, vraiment, vraiment triste. Je me souviens, à un moment donné, est arrivé à une place où j'achetais du matériel. Du matériel très divers. Puis
un peddler là-bas, un genre de marché aux puces qui me disait « Hey, il y a une brasserie. Ouais, si vous voulez, j'ai des barriques à vendre. » Puis là, je me dis « OK, c'est des vieilles barriques de Bourbon. » Puis là, le gars, il me dit « Oh, j'ai racheté ça. Mais ils tiennent encore l'eau. Je suis sûr que tu pourrais mettre de la bière dedans. » Puis, oui, mais non, ces barriques-là, ils sont bonnes pour récupérer l'eau de pluie, mais ils ne servent plus à rien parce qu'ils ont juste été mal entretenus, mal entreposés, mal tout. Ça fait mal au cul. C'est dommage parce que c'est des beaux objets. C'est des beaux objets qui, si on les utilise, ils peuvent servir indéfiniment. C'est ça, je pense toujours au petit foot de Riesling que j'ai chez nous, qu'il y a 45-50 ans, puis il est encore totalement étanche et totalement, puis il est encore beau. Ben, c'est vrai que là-dessus, ben, c'est Oli de la tonnellerie. Ouais. Tout le monde connaît Oli. Hein? Il a fait un job magnifique. Il est vraiment beau, ce petit foot-là, mais je veux dire, il est plus vieux que la plupart du monde qui travaille dans le métier. C'est fou. Quand tu y penses, il est quasiment plus vieux que moi. Là, Ah ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça de même. C'est ça, si on les traite avec gratitude, les barriques peuvent toffer vraiment, vraiment longtemps. Puis sinon, ben oui, pourquoi pas les échanger en brasserie. Il y avait à l'affût qui avait fait un projet super le fun à un moment donné, que bon, ça tombait un peu en plein milieu de la pandémie quand ça commençait, mais il avait fait de quoi en continuité avec Foudre Unie. C'est un échange de barriques, de dire, ben on va tout faire un méga blend, on va tout envoyer des barriques en quelque part, puis tu sais, on va faire un blend avec ça. Mais je pense que c'est des échanges de barriques, ça devrait exister. C'est une belle façon de collaborer entre brasseries. Hein. Ouais, puis pas juste en brasserie, c'est comme on a parlé avec les distilleries, tu sais. Je veux dire, eux autres, ils s'en débarrassent de deux, mais tu sais, si t'en as deux qui sont en bon état, mais tu sais, il y a des échanges à faire, il y a des belles collaborations. Ben, Puis, totalement, hein? ouais. Totalement. C'est parce que c'est des beaux objets qui devraient rester en vie, puis qu'ils peuvent avoir, en plus que il y a plein d'artisans qui triplent là-dessus. C'est du bois, c'est organique, c'est le fun. Il y a quelque chose, c'est doux, tu peux le toucher, tu peux le travailler. Je ne sais pas, moi, je triple là-dessus. C'est vraiment comme mon gros dada, les barriques. Je tombe en amour, mais bien raide avec ça. Mais je pense que c'est quelque chose aussi qui doit être traité avec respect à l'autre opposé. C'est pas n'importe qui pas n'importe qui, mais il faut faire quand même attention de ne pas juste acheter 2 barriques, mettre une bière dedans, puis la vendre 4 fois le prix en disant c'est vieilli en barrique. Il y a quand même un protocole à respecter, il y a quand même quelque chose un respect que cette matière-là commande, je trouve. Ouais. Puis j'ai l'impression que c'est pas tout le monde qui est au courant justement de toutes les techniques que tu nous as enseignées aujourd'hui. C'est un peu pour ça que je vais faire ça avec toi, tu sais, parce que moi, le premier, toutes ces techniques-là, toutes ces méthodes-là, je n'étais pas au courant par tout. Là. Moi, je pensais que tu remplissais ça, tu vidais ça, puis ça finit là. Puis le plus drôle, c'est que c'est un peu une science qui s'est un peu perdue. Dans le sens que moi, c'est à force de parler avec d'autres, surtout des pionniers du métier, qui m'en ont montré des petits bouts tranquillement. Puis de goûter à des affaires, de comprendre OK, comment ça marche, de travailler un peu le bois, de justement être pris avec une barrique qui pisse comme une passoire, de dire qu'est-ce que je fais avec ça? Puis là, genre, j'appelle 2-3 chums, je dis oh, ça, il n'y a rien là, tu rappes ça. Ah ben, calice, ça marche, tu sais. C'est la technique du saran wrap, là, je l'ai appris récemment, jusqu'à récemment. Ah ouais? Ouais, puis il y en a d'autres des techniques, je pourrais vous en parler pendant 2 heures. Il y en a tellement des techniques parce que c'est de quoi, que si on en parlait au début, une barrique, c'est vivant. C'est pas juste que c'est pas juste le contenu de la barrique, la microflore qui est vivante, c'est tout le contenant qui peut bouger, qui est vivant finalement. Ouais. C'est une belle conclusion, ça. Merci, On man. essaye. T'as-tu des plugs en finissant pour Malsom? Ben, je sais que je l'ai demandé à Elora il n'y a pas si longtemps que ça, mais qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres? Justement, mettons, je parle un peu du chai. Tranquillement, moi, je veux faire des produits beaucoup plus exclusifs en très, très petites batches. Bon, mais justement, on a passé des 12 barriques qu'on avait au départ, on est rendu quasiment à 120, 130, plus les foudres, Ouais. plus les... Non, c'est ça. Puis on se ramasse avec du beau stock de mûres. Mûres dans le sens de prête, pas nécessairement le fruit. Puis
À être capable, mais pas avoir de grosses quantités de ça, parce que, bon, ben, c'est souvent 1 ou 2 barriques assemblées ensemble. Bref. On veut tranquillement faire une série qui ne va être que vendue sur place. D'ailleurs, ça s'en vient éminemment. Des affaires dans des belles clear bottles avec un nouveau label, puis tout ça. On veut vraiment avoir du fun, puis se donner de la marge et non pas de développer un produit qu'il faut avoir du volume. Puis on se dit, mon Dieu, est-ce qu'on va en avoir dans tous nos points de vente ou est-ce qu'on va être capable de fournir le Québec au complet? Mais non, beaucoup plus de dire, ben ça, c'est de quoi qu'on s'est amusé à faire. On en a, mettons, 30 caisses. Il y en a à vendre là. Il y en a plus, c'est fini. Ouais. Je dirais le premier in qu'on a fait un peu avec ça, c'est un partenariat avec nos amis du Malteops. On se connaît très, très bien. Avec toute cette belle gang-là, on a fait une saison au miel et avec sarrasin. Sarrasin qu'on a utilisé en décoction, qu'on l'a fait bouillir, qu'on a fait cuire la céréale. Ça a été super le fun, mais ça a été super long, ça a été super plate à nettoyer. Mais pour le restant, ça a été une vraiment, vraiment belle bière. C'est une des premières bières qu'on a faites en 700. C'est la première, en fait, qu'on a faite en 750 ml. Il va en avoir d'autres tranquillement. C'est un format que moi, je veux vraiment explorer. OK. Puis tu as aussi l'ouverture, je pense. Oui, ben c'est ça. C'est ça? Ouais, tout ça, sans donner de cue, mettons, tout ça s'en vient. Salon de dégustation qui va ouvrir. En fait, le salon de dégustation est déjà ouvert, mais à des heures tellement minimes parce qu'on ne peut pas faire mieux que ça. Ouais. On l'ouvre le samedi, je crois, de 14 mai. À partir du 14 mai. J'ai vu ça tantôt, c'est pour ça. Ma blonde, elle va me pitcher des roches. Mais oui, c'est ça. À partir du 14 mai qu'on l'ouvre avec justement des belles surprises qu'on s'en vient, des beaux partenariats qu'on a faits, puis une superbe bière en clear bottle que si elle est prête, si les lovers le veulent, je ne dirais pas Dieu, parce que Dieu n'a absolument rien à voir là-dedans. C'est vraiment la bière qui décide. Ça devrait être une superbe bière. Cool. Ben, je suis bien content pour toi. Merci infiniment encore d'avoir participé. Pour vrai, c'était ça à coche. Yeah. Puis t'expliques tout le temps bien les choses. Fait que je suis bien content. Merci. On va perdre un peu, mais on va l'avoir. Puis à vous autres, les auditeurs, ben, on se dit à une prochaine saison. Cheers! Yeah, cheers!